J'ai pris la présidence des disciples d'Escoffier parce que j'ai un projet. Je ne fais pas de choses sans projet. De revoir un petit peu et de remettre en lumière ce qu'a été Escoffier. Escoffier était un grand formateur. Escoffier était un grand ambassadeur pour la France. C'était le premier chef à l'international. Et à une époque où il est très à la mode de faire du French bashing en disant la gastronomie française est morte ou elle est old school et ça, de s'apercevoir que ce simple guide culinaire, écrit par Auguste Escoffier et ses collaborateurs, sert encore de socle à toute une profession à l'international. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, je veux mettre ça en lumière et je veux mettre aussi l'homme Escoffier. Escoffier est un homme terriblement social, qui a œuvré pour la formation gratuite, qui a œuvré pour faire en sorte que ses collaborateurs s'épanouissent. Et dernier point, Auguste Escoffier, dans son grand livre des menus, prouve qu'il était un grand manager et qu'il savait, sans trop de pression, gérer une brigade. Et ça, dès 1912. Donc je crois qu'on oublie nos trésors en France, on oublie de les remettre en lumière, et on oublie que ce ne sont pas des trésors muséophiles, mais que ce sont des trésors qui sont encore bien présents aujourd'hui et dont on peut s'inspirer. On a des projets pour les disciples d'Escoffier, le projet d'un livre, puis surtout le projet d'une école des disciples d'Escoffier, une école nationale et internationale. C'est pour ça qu'on est là. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour nous d'essayer d'avoir des activités et puis de dire ça va. Non, non. Il faut que tout ça serve à la formation professionnelle. Moi, je crois que la formation professionnelle est une grande cause nationale.